Salut les phénomènes, bien ou quoi? Le Classico n'est pas prêt de se terminer, c'est moi qui vous le dis. Après le FC Barcelone qui était sur les côtes de Vuskovic depuis un certain moment, c'est le Real Madrid qui décide de rentrer dans la course pour essayer de s'attacher les services du jeune prodige. Les phénomènes, j'ai raté la vidéo actualité d'hier, je ne pouvais absolument pas la tourner et j'étais frustré parce qu'il y en avait des informations sur Ferran Torres, Alvarez, Bernardo Silva du côté de Madrid. Il y avait de quoi faire, 10 ans. Après, j'ai vu que le Barça voulait Nunez et je me suis dit, bon, tant mieux que j'ai raté cette vidéo. Voilà, c'est pour le bien de tous, pour éviter de traiter des gens inutilement. Au bout d'un moment, il faut doser. On nous parle d'Alvarez, de Joao Pedro, etc. pour Tamba Nunez. Bref, vu que ce mercato est totalement fou et déréglé, on parlera de Ferran Torres du côté du Paris Saint-Germain, de Vuskovic à Madrid et de Nunez. Non, Nunez, j'en parle pas. Nunez, les gars. De Alvarez au FC Barcelone, le Real quitte définitivement ce dossier. Les phénomènes, soutenez la chaîne avec un petit like, un petit abonnement, je vous prends pas plus de votre temps, parlons football. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette image m'a interpellé et je me devais de la garder de côté pour donner mon avis. Alors oui, à première vue, on voit 20 millions pour 3 joueurs, en réalité mine de rien, de classe mondiale, qu'on le veuille ou non. J'en vois certains nous dire qu'ils sont finito, qu'ils sont ci, qu'ils sont ça. Ça reste de top joueurs, de top opportunités de mercato à conclure. Moi, j'aurais aimé que le Barça conclue ce genre de deal. Dumfries, j'aurais aimé. Bernardo Silva, j'aurais aimé. Konaté, moyen, mais j'aurais aimé. On a besoin d'un défenseur, donc j'aurais aimé que le Barça se mette sur Konaté et réussisse à l'attirer. Donc c'est très bien du côté de Madrid, ils ont bien bossé ce mercato. Par contre, là où je trouve que c'est tombé dans la facilité de nous afficher les 3 pour 20 millions et Gordon pour 80 millions en nous disant « Ah, c'est bien mieux d'avoir 3 joueurs pour 20 millions que Gordon ». En fait, vous opposez deux contextes mais totalement différents, qui n'ont rien à voir. D'un côté, nous avons des joueurs expérimentés, certes, mais qui étaient en fin de contrat. Donc logiquement que le coût de transfert ne sera pas élevé. En plus de ça, on connaît déjà leur prime, leur potentiel plein, on le connaît. Donc il n'y a pas moyen de les surpayer parce que tu les payes pour leur juste valeur à l'instant T. Alors qu'un joueur comme Gordon, 80 millions, ça peut faire peur, mais c'est un jeune de 24 ans. Les 80 millions là, c'est pas pour uniquement Gordon. Non, c'est pour ce qu'il pourrait devenir. Oui, tu le payes, c'est logique. Bernardo Silva, qu'est-ce qu'il pourrait devenir? On le connaît. C'est un très bon joueur de ballon, c'est un balleur. Dumfries, très solide sur ses appuis aussi. C'est un bon footballeur. Konaté a connu des irrégularités, mais on a connu à un top niveau. On sait déjà de quoi ils sont capables. Gordon, on ne sait pas encore quel est son plafond de verre. Et ça, je suis désolé, mais tu le payes. Le mercato tout entier, de toute façon, est tourné vers ça. La plus-value que le joueur pourra t'apporter à l'avenir. Et ça, tu le payes dans le prix du mercato. C'est vrai qu'à première vue, on voit ça, on se dit, oh la dinguerie, un joueur contre 3 joueurs de top niveau, 80 millions, 20 millions, waouh, c'est le braquage du siècle et tout. Mais je trouve que les contextes sont différents. Selon moi, je vous ai donné l'avis des 3 au-dessus, sans dire qu'ils sont nuls, parce que je ne le dirai jamais, ça serait se mentir à moi-même. Et Gordon, pareil, sans dire qu'il est trop cher, parce que je sais pourquoi le prix est gonflé jusqu'à 80 millions. Tu payes un avenir potentiel qui pourrait te rapporter beaucoup plus en termes de trophées, de marketing, vente de maillots, ainsi de suite. C'est ça que tu payes et qui fait la différence. Passons maintenant à Alvarez. Le Real Madrid abandonne la piste Julián Alvarez. Ils ont retiré leur offre de 150 millions. Barcelone est désormais en pole position pour s'attacher ses services cet été. Vous connaissez ma position sur ce dossier, jusqu'où je suis prêt à aller pour enrôler Julián Alvarez du côté de Barcelone. J'apprécie énormément le joueur, le profil convient parfaitement à Barcelone. J'ai vu Massian qui avait tweeté, je crois hier, je me suis levé très tôt, je commence à tirer sur l'énergie là, hier ou aujourd'hui. Mohim, il a mis un tweet en disant que apparemment il aurait eu des informations comme quoi Julián va prendre la parole la semaine prochaine. J'en doute, mais j'ai hâte. Ah oui, oui, je peux en douter évidemment, c'est mon droit parce que c'est la Coupe du Monde. Comment est-ce qu'on pourrait voir Julián venir avec la sélection d'Argentine, face caméra en conférence de presse et dire oui, alors l'Atlético, oui, c'est vrai, je suis en embrouille avec eux, je veux aller à Barcelone. En plein milieu comme ça de la compétition, elle vient de démarrer et tout. J'ai du mal à y croire, mais si ça venait à arriver, je serais le premier content. Parce que je vous le dis depuis des mois, la seule solution dans ce dossier, c'est que le joueur parle publiquement. Donc plus tôt il le fait, mieux c'est. Je ne dis pas que je veux me plaindre non plus. S'il parle, c'est tant mieux. Mais en pleine Coupe du Monde, milieu, il va parler. Il va lancer une bombe comme ça en plein milieu. Ça me paraît gros. Parlons de Ferran Torres, mes chers amis, mes chers camarades, qui aiment trop avoir un agenda sur les joueurs. Non, vous aimez trop ça. En fait, vous vous nourrissez d'agenda. Vous n'êtes pas des humains. Vous mangez pas de la nourriture comme tout le monde. Vous mangez des carnets de liaison, des agendas. Vous mangez du papier.
Ça vous nourrit en fait. Ferran Torres, je vous ai dit quoi? En live déjà pour ceux qui ont assisté il y a à peine quelques jours et dans les précédentes vidéos, Ferran Torres est un joueur qui ne doit pas quitter Barcelone. Je vous le dis honnêtement, pourtant j'ai été l'un des premiers à le critiquer, le rabaisser les gars. Soyez cohérents s'il vous plaît, je vais pas me pointer face caméra pour défendre Ferran Torres s'il n'en valait pas la peine. Si je fais ça, c'est parce que j'ai vu maintenant de quoi le joueur était capable et en tant que doublure à Barcelone, je vous promets que tu peux très difficilement faire mieux que Ferran Torres. En tant que doublure, évidemment, je dis pas que c'est ton neuf phare et que tu vas remporter 15 Ligues des Champions avec lui en tant que titulaire indiscutable. Non, moi, dans la doublure, dans la rotation, dans le faire souffler le numéro 9 titulaire, lorsqu'il est pas là, bam, il prend le relais. Je vois un très bon élément pour le collectif déjà, parce qu'il est ami avec beaucoup de joueurs, on le sait, le club d'Ami, voilà. Il est ami avec énormément de joueurs, et lorsqu'il joue ces derniers temps, il a une compréhension du jeu. Comprenez que si Luis Enrique en arrive à le vouloir au Paris Saint-Germain, qui sont 2 fois champion du monde, c'est pas pour rien. Donc c'est pas 2-3 Blaugrana qui vont venir tenir un agenda sur Ferran, et même lorsqu'il montre de belles choses pour l'avenir, vous venez nous dire non, mais comment le Barça veut négocier pour le prolonger, et pourquoi? Les gars, sincèrement, je vous le dis, droit dans les yeux, vous êtes à côté de la plaque. C'est très rare que je dis ça pour des avis. À la base, moi, je suis plutôt du genre, c'est ton avis, c'est mon avis, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé d'être d'accord. Chacun son interprétation de la situation. Mais Ferran Torres, avec ce qu'il montre ces derniers temps, il a suffisamment montré pour être prolongé à Barcelone dans la rotation. Voilà. Lorsqu'il deviendra nul, vous me verrez comme à mon habitude venir le tacler comme pas possible. Mais pour le moment, je ne peux pas continuer à tenir un agenda contre un joueur qui fait du bon boulot, qui a une bonne compréhension, un bon jeu de positionnement. Certes, il manque un peu de régularité quant à la finition, mais ça peut se travailler. Et puis dans la rotation, c'est pas forcément ce qu'on va lui demander en premier lieu. C'est pas tu rentres, t'as 15 minutes, tu dois nous planter un but forcément. C'est pas ça qu'on cherche pour un joueur de rotation. Pour moi, il a beaucoup de qualité. Et j'irai même jusqu'à vous dire que je trouve ça dommage que le Barça attende l'après-Coupe du Monde pour négocier avec lui. Parce que s'il te sort une Coupe du Monde plutôt bonne, il va faire l'exigeant. Il va te dire, regarde, je suis courtisé par Paris, je suis courtisé par des clubs de PL, moi je fais une bonne Coupe du Monde, pourquoi je prolongerai à moindre prix quand je peux partir libre la saison prochaine et certainement prendre une grosse somme à la signature? C'est dommage, j'aurais aimé que le Barça conclue avec lui avant la Coupe du Monde. Ferran est intéressant pour Barcelone, voilà. C'est mon mot final au vu de l'actualité actuelle. Le FC Barcelone, dès la fin de la Coupe du Monde, souhaitera entamer les discussions concernant la prolongation de contrat de Ferran Torres. Hier déjà, nous avons quelques communiqués semblables à celui-ci. Et j'ai vu déjà des Blaugrana mécontents de cette nouvelle. Et pourquoi? Il faut le virer, il faut le laisser partir libre, que nous disent certains. Un joueur qui est courtisé par bon nombre de clubs, vous préférez le voir partir libre du club, juste parce que vous avez un agenda contre lui. Non mais, sans déconner, vous êtes tombés sur la tête les gars, sérieusement. Le mec a une certaine valeur marchande, comment tu peux vouloir le vendre libre? Laissez au moins le club le prolonger de, je sais pas, peut-être 3 saisons je dirais, parce qu'il est encore assez jeune, 3, 4, voire 5 ans, on sait pas de quoi Deco est capable, et par la suite peut-être envisager une revente à 40, 45 millions, 50 millions, pour moi c'est pas déconnant. Au vu du marché actuel, Ferran à 40 millions, c'est loin d'être un scandale, même 50 millions je dirais, c'est loin d'être un scandale, il fera les beaux jours d'un club, j'en doute pas, parce qu'il a un talent. À Barcelone, il a mis du temps à le mettre en pratique, mais lorsqu'il a mis en pratique, on a vu à quel point il pouvait soulager Barcelone et faire du bien malgré les défauts qu'il a et qu'il doit peaufiner au fil du temps. Passons au jeune prodige Vuskovic, on connaît assez bien, nous, on l'a suivi longtemps avant que la piste s'éteigne. Le Real nous a rejoint dans la course. Vuskovic est sur le radar du Real Madrid pour la défense. Beaucoup de clubs sont intéressés. Barcelone, l'Inter, la Juventus. Brighton semble être le favori pour le signer pour des raisons sportives. Vous avez compris que lorsqu'on nous dit des raisons sportives, ils font référence au temps de jeu exigé par le joueur certainement. Lorsqu'il va arriver dans un club, il veut qu'on compte sur lui comme étant un élément important et pas cirer le banc en espérant un jour avoir du temps de jeu, de la régularité, match après match au Real Madrid. Est-ce qu'il aurait ce rôle-là? Ça m'étonnerait, non, avec l'arrivée de Konaté et tout, pas du tout, surtout qu'ils sont encore sur Gvardiol, à voir comment ça se termine, mais je ne pense pas. Au Barça, ça dépendra aussi de qui on prend. Si on prend Vuskovic plus un autre joueur, Cador, bah c'est le joueur Cador, comme à l'époque on parlait de Bastoni, ça aurait été Bastoni, le titulaire probablement avec un certain Kubarsi ou Christensen, s'il est bien luné et qu'il se décide à jouer au ballon. Donc je comprends le joueur de privilégier Brighton, si cela s'avère être vrai, parce que ça m'étonne. Le football moderne, on se sait déjà, les joueurs sont gourmands, ils suivent l'argent, donc temps de jeu ou pas
pas tant de jeu. Lorsque le Real ou le Barça vont lui proposer un certain montant à la signature avec le salaire qui suit, je pense que le temps de jeu, il en aura que faire. À moins que ce soit un sportif de haut niveau et qu'il mette la progression au centre de ses intérêts. Ça serait beau quand même. Ceci dit, à l'heure actuelle, Vuskovic est lié au Real Madrid sans trop de détails. Pour mettre fin à cette vidéo actualité, on va parler de Barcola, de Barcelone et le Paris Saint-Germain. Je n'arrive pas à croire en cette information. Elle me paraît très compliquée et pas pour les mêmes raisons que tout le monde. Je vois la communauté football s'exciter en nous disant oui, mais comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Son agent ne s'entend pas avec le FC Barcelone et c'est pour ça qu'il ne faut pas rêver de voir un joueur qui appartient à cet agent à Barcelone. Moi, je n'y crois pas à cet argument. Je vous le dis, je vais vous le répéter, je sais, je suis relou avec ça. C'est les intérêts qui passent avant tout. L'agent, il a beau être en conflit avec la direction, ce que vous voulez. Ils vont l'appeler, ils vont lui dire ouais, t'es un joueur ici, t'as 10 millions à la signature. Après, il va dire à la Porta, non, je m'entends pas avec toi, non. Frérot, plus 10 millions sur mon compte en banque, tu crois, je vais dire à quelqu'un, je m'entends pas avec toi. Tiens, le joueur, on fait des affaires lorsqu'il faut faire des affaires, mais on n'est pas amis. C'est possible, ça. Bien sûr, on n'est pas obligé de sortir manger ensemble au restaurant. Mais par contre, je peux placer un joueur chez toi, si l'argent va avec. Que ce soit le salaire de mon joueur pour qu'il soit épanoui, et la prime pour moi, pour que je sois épanoui aussi. On peut faire affaire, mais bien sûr. Je comprends pas, moi, les gens qui restent butés sur cet argument du « il s'entend pas avec la direction ». Il va marcher main dans la main, en fait, dans les rues de Barcelone. C'est un agent de joueur, les gars, il a sa vie. Il est même pas obligé d'habiter à Barcelone. Il peut habiter dans les 4 coins du monde. Il gère la paperasse, le dossier. Enfin, je trouve cet argument tellement fragile et beaucoup s'appuient sur ça. Je trouve pas ça correct. Peut-être que c'est moi qui me trompe et je plane totalement. J'ai pas l'impression. Pour moi, les affaires, les intérêts passent avant tout. Ils ne sont pas là pour être meilleurs potes. Maintenant, lisons ensemble tout de même ce communiqué et je vous dirai pourquoi moi j'ai du mal à y croire sans mêler son agent qui ne s'entend pas avec le club. Deco doit rencontrer l'agent de Bradley Barcola. La semaine prochaine, le FC Barcelone préparerait une offre pouvant atteindre 50 millions, tandis qu'un contrat de 5 ans avec un salaire brut de 13 millions serait envisagé pour le Français. C'est pas mal, un salaire brut de 13 millions, il toucherait aux alentours des 6 millions nets. Franchement, on serait sur un joli contrat, que ce soit pour Barcola ou même pour Barcelone sans tomber dans l'excès, le fait de surpayer ses recrues, là ça va, je trouve que c'est modéré. Même le montant de transfert, 50 millions, t'imagines Paris, ils acceptent 50 millions pour Barcola, mais moi je prends, moi je vous le dis, qu'on soit bien clair. Barcola, en tant que tel, à Barcelone, moi je prends. Ça, c'est certain. Maintenant, lorsque je vois que mon club a recruté Gordon, très bon d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le dernier match, franchement, il m'a régalé. Il était trop fort. Voilà, petit à petit, vous allez commencer à changer de camp et monter dans le train avec nous. Sauf qu'il n'y aura plus de place. Au bout d'un moment, on va vous repérer. Il faudra passer à la caisse avant de monter dans le train. Pas tout le monde ne sera accepté. On voit qui est qui, ceux qui se précipitent en disant des choses sans s'informer réellement en profondeur sur certains profils de joueurs recrutés par notre club. Bref, revenons à Barcola. Moi, je n'y crois pas pour la simple et bonne raison que je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait jouer. Au Paris Saint-Germain, s'il veut partir, c'est certainement dû au manque de temps de jeu. Même si avec les blessures, il s'en est plutôt bien sorti à certains moments, il avait beaucoup de temps de jeu. Mais sans les blessures, il est derrière un Kvara. À son poste, si on devait parler de l'aile gauche, il est derrière Kvara. Kvara, c'est devant lui. Il viendrait à Barcelone pour être derrière Rafinha. S'il ne part pas, évidemment, si Rafinha reste, c'est Rafinha le titulaire, on sait à quel point Flick l'aime énormément, et pareil pour la communauté Blaugrana, et ça se comprend. On verra ce qu'il nous réserve pour la saison à venir. Moi, c'est pour cette raison plutôt que je n'y crois pas à cette piste. Je vois pas le Barça claquer encore de l'argent, sachant que les 50 millions, ça me paraît faible. Allez, on va dire 70 millions pour Barcola, alors qu'ils viennent de le faire pour Gordon, qu'ils ont encore Rafinha. Malgré les rumeurs de vente, il n'est toujours pas vendu. Le joueur quitte le Paris Saint-Germain probablement pour des histoires de temps de jeu, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il quitterait Paris. Il est dans son pays, dans sa ville, avec ses amis. Double champion d'Europe, il n'y a aucune raison de quitter le club. C'est le temps de jeu. C'est pour ça, il veut aller voir ailleurs. Moi, je le vois bien dans un club comme Arsenal. L'autre, là, j'en peux plus. Arsenal, celui que vous savez là. Comment il s'appelle? Martinelli, voilà. Martinelli, moi j'en peux plus. Pour vous, les frères, je vous promets que Barcola vous ferait le plus grand bien sur cette aile gauche. Voilà, un club comme ça, je le verrai. Il serait leader du projet, titulaire indiscutable. Évidemment qu'il va passer devant Martinelli, même si les puristes du football vont venir me dire « Non, mais Martinelli, tu ne vois pas vraiment ce qu'il apporte, etc. » Très bien, il a beau apporter ce qu'il veut. Il passera derrière Barcola si Barcola signe à Arsenal. Bref, voilà moi mes raisons. Le pourquoi du comment, je ne crois pas forcément en cette piste. Je peux me tromper, les frères, je donne qu'un avis par-dessus l'actualité. Au même titre que tout le monde. Les phénomènes, ceci dit, merci à tous ceux qui suivent les vidéos actualité régulièrement. Merci beaucoup pour la force, ceux qui s'abonnent. Bienvenue aux nouveaux. J'ai vu qu'il y a certains merengues qui ont décidé de nous rejoindre. Avec grand plaisir, on est là pour discuter football sans s'insulter, essayer d'être le plus objectif possible, donner notre avis, échanger et se chamailler lorsqu'il y a des classicos, parce que c'est le bonheur, c'est tout le charme du classico. On va pas s'éparpiller, on se quitte ici, on s'attrape à la prochaine vidéo sur l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.